Bonsoir à tous. Comme promis, je vous propose ce soir de découvrir la deuxième partie consacrée au retour du grand guerrier sur son île natale de Taha'a. Tout de suite, nous allons rejoindre René et Florence Combo qui ont été nos contacts sur place. Deuxième journée de notre séjour à Taha'a. Aujourd'hui, Tehei Ura arrive. Mais nous avons encore quelques heures devant nous. Alors, Florence et René nous proposent de visiter une ferme perlière. Ce matin, j'ai découvert la réalité et j'ai vu les nacres. Nous, on parle d'huîtres, ici, on parle de nacres qui fabriquent les perles. Le but de la pension de famille au fil du temps est de faire en sorte que le voyageur profite au maximum de tout ce que Taha'a peut lui offrir. La ferme perlière est charmante parce qu'il y a vraiment un agencement qui est sensationnel, qui est bien fait pour les touristes, avec des gens hyper accueillants, donc très agréable, et toujours cette vue sur Bora. Non, franchement, l'île de Taha'a est magnifique pour ça. Hein. Quand on regarde un petit peu le paysage, c'est fantastique, hein. Et surtout l'accueil des gens. Ça, cet accueil chaleureux qu'on perd dans une partie de la Polynésie, ici on l'a encore, on a conservé. C'est une île préservée alors ? J'ai l'impression, vraiment j'ai l'impression qu'elle est très préservée et qu'il faut préserver. Bon, il faut bien se donner le tuyau pour y venir, mais il ne faut surtout pas modifier quoi que ce soit. Tu me disais qu'il y avait des nacres là juste derrière nous. Oui, juste là derrière nous, 250 000 nacres. Impressionnant, 250 000 nacres dans le lagon, juste devant cette ferme perlière en face de Bora Bora. L'équipe est rodée en moins d'une demi-heure. Le travail de la nacre n'a plus aucun secret pour le voyageur. Nous découvrons que la perle est façonnée dans le lagon de Taha'a, mais que la nacre, elle, provient des Tuamotu. Alors, pourquoi les Tuamotu? Parce que nous, on ne peut pas faire de production de nacre. C'est à cause du courant, il y a trop de déchets. Donc, elles arrivent en vrac. Et c'est à nous à les détroquer, à réhabituer alors à notre lagon. Cette ferme perlière avec qui Florence et René travaillent, Love Harry Pearl Farm, est de loin la plus connue sur l'île. Récemment, elle vient d'ouvrir cette boutique où sont exposés le fruit de nombreuses années de travail. Les touristes de toutes les pensions de famille et les hôtels se retrouvent bien sûr là au cours des nombreuses excursions proposées à Taha'a. La réalité est là. Taha'a est dans l'ombre de Bora Bora. Ne possédant pas d'aéroport, elle est un peu plus difficile d'accès que les autres îles des Raromatei. Mais une demi-heure de navette seulement de Raiatea, sa voisine, est nécessaire pour découvrir Taha'a. N'hésitez pas à faire le pas. Cette île va vous plaire. Nous nous dépêchons car l'heure tourne. Nous avons rendez-vous avec le champion des champions à midi, comme d'ailleurs la population entière. No te mea e ine to te me hui e tapai ni trahuru whaito e watai o nei ni tra whaito no ria me o orot ono mato no taa me whahehia no mato no taa nei ia. Poro te mo uhi pata nei rawe mpra te uhi pano ki tai ara. Mo pehua te reo. Ora mo ina toha mato me te rera. Me pui wa ta. Me puai. Ai ono te hipa haari te ana to taa to mua. En l'espace de 3 heures, le village de Patiu a changé de visage. René
est le premier surpris. Nous n'avons plus d'accès à la salle pour le stationnement. Alors on va les stationner juste après. Il y a embouteillage, plus aucune place pour garer la voiture. Même l'an dernier, lors des 20 ans de la fameuse course de pirogue, Hawaii Kinuiva, il n'y a pas eu autant de monde sur cette place. L'enfant du pays est de retour. Jamais Taha n'a été en fête comme vous le voyez ce soir. Ce moment est historique. Et bien sûr, le couple Vuhi ne manque aucune miette du spectacle. Tout le monde attend parce qu'il revient chez lui et il a toute sa grande famille. Taha, on peut dire, Taha, c'est sa famille et il revient dans son Fénois. Nous l'attendons, il revient dans son foyer chez lui. Un coup pour dire, ok? Les enfants, Taha nous y est tout! Ouais, tout! Ouais, tout! Wow. Et tout! 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 Puis grâce à lui, on peut dire Taha est connu. Taha était avant l'oublié. On ne la connaissait pas. C'est vrai aussi qu'on l'appelle Taha la sauvage. Teura a démontré par son Koh-Lanta que Taha existe. Il a quand même fait beaucoup. Il a parlé de son île. Donc Taha n'est pas oublié. On parle beaucoup de Bora Bora, Moorea, mais là, grâce à lui, Taha n'est pas oublié. Il a pensé à nous, il a pensé à son île. Dans le monde entier, personne avant lui n'a parlé de cette île comme il l'a fait. Personne n'a valorisé Taha comme il l'a fait. Par ses actes de bravoure, son courage, son humilité, etc. Vous l'avez vu durant Koh-Lanta 2011. Tous les habitants, en un mot, sa famille, car tout le monde se connaît à Taha, l'attendent pour lui dire simplement merci. Como eu farei deixar mato? E Taha to na shu aya. Me Taha. Ta na hoye hin aronora. O ai adra. O me farei to na monte. Tira tra huru tu au. Tira tra man o hai pron utapu di ai te mana no te mea. Te mana. Te hei me ona tona hoya fenu. Ayo ia fana ia. Te hai ato ia I pari me. Ta ui tera. Wa te ta ato ora te fenua. Te patana yamu. Tout se met en place doucement sous nos yeux. À midi, Teheura est sur le lagon de Patio. L'accueil triomphal du héros va commencer. Le couple Vuhi, comme tous les habitants, se place pour apprécier ce moment historique. La pression monte d'un cran quand Teheura arrive à 50 mètres du rivage. À ce moment précis, il y a eu un bref silence. Les micros se sont tus. La population a comme retenu son souffle. Teheura, leurs frères, leurs cousins, leurs voisins, leurs copains d'école revient les saluer. Comme John, pratiquement tous les habitants avaient une couronne à la main pour l'offrir au champion en espérant qu'il puisse l'approcher un instant. Car en fait, tellement la pression était forte que plus personne ne maîtrisait rien. Tout le monde voulait serrer Teheura
dans ses bras. Et voici pour le couple Vohi le moment le plus fort de cette journée. Ce moment où la population a respecté les retrouvailles d'un enfant et ses parents sur la terre de leurs ancêtres. Une séquence que tous les journalistes sur place ont bien sûr immortalisée à l'image de notre ami Roni Moufat, que l'on salue en passant. L'envoyé spécial de Tahiti Nui Télévision sur les plus grands événements des îles sous le vent. Ce moment fort, rempli d'émotions, ne laissera pas indifférent Florence, placée aux premières loges. J'ai vu verser des larmes. Ah oui. Oui, parce que, comment expliquer, nous l'avons suivi tout au long du Koh Lanta et on était tous devant l'écran à dire « Allez, Teheura, allez, vas-y !» Et on a vu la force qu'il avait pour combattre. Et c'est vrai qu'il a gagné toutes les épreuves. Et là, on a tous compris que c'était lui qui allait gagner. Mais pour nous, il a gagné quand même. C'est un grand champion. Et j'ai versé des larmes parce que j'étais vraiment plein de joie, d'ailleurs, de le recevoir, de le voir, de lui faire la bise. Enfin, c'est pour moi comme si je recevais une star. Voilà, j'ai eu cette sensation-là. Et lui, qu'est-ce qu'il a ressenti quand tu l'as regardé? Comment il a accepté tout ça, cet accueil, tout ça? D'abord, c'est quelqu'un qui est très sensible. Et j'ai vu qu'il versait quelques larmes en arrivant. On ne trouve pas les mots. C'est tellement... Fort. Oui, c'est ça. C'est fort. C'est fort. Très fort. On peut dire que c'est un jour historique pour Taha. Ah oui. Ce que Florence a ressenti, sans aucun doute, tout Taha l'a ressenti également. Teheura est enfin là. Le héros du pays est revenu sur son île natale. Là, il y a Teheura qui t'écoute, qui te regarde ce soir à travers ce film, puisque je vais lui donner ce film-là. Qu'est-ce que tu lui dis directement à travers cette caméra? Eh bien alors, tout simplement qu'on t'aime et bravo pour toutes ces compétitions, pour avoir accepté aussi de venir sur ton île natale. C'était important de retrouver sa famille et on lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur et une bonne continuation pour le reste et que tous ces projets se réalisent et en espérant qu'un jour eh bien, on le reverra venir avec toute sa petite famille et on embrasse très fort son épouse et sa petite fille. Tu le considères comme un guerrier? Ah, c'est un vrai guerrier, c'est un vrai Polynésien. Les festivités pour Teheura vont bien durer 3 heures sur cette place de patio, à l'extérieur et à l'intérieur de ce chapiteau. Tour à tour, toutes les écoles et les associations de l'île vont lui témoigner leur reconnaissance. Jamais auparavant, le couple Vohi n'a assisté à un tel spectacle dans toute la Polynésie. Alors imaginez les touristes de passage. C'est assez extra de sentir et la chaleur et l'ambiance qui se crée autour de l'enfant du pays. J'ai été absolument émerveillé, je dois l'avouer, et ému. Eh oui, le grand Aito est revenu et ça, franchement, moi, ça m'a surpris. C'est surtout, le spectacle était sur terre, à voir les gens de la commune préparés au dernier moment, comme toujours. Ici, pas vraiment de programme. Le travail dans l'éphémère, c'est fantastique ici parce qu'on se retrouve avec des gens qui se bougent d'un seul coup. Il n'y a pas de programme d'organiser ni rien, mais tout le monde y met son cœur. Et là, le résultat a été féerique. Tu es au bon moment, au bon endroit à Taha. C'est ça, le bon moment, le bon endroit, et j'y étais. Apparemment, il y a encore la suite, excursion de 4x4 encore, c'est pas fini. Oui, nous allons projeter une petite excursion 4x4 encore. Le temps presse, j'arrête notre interview maintenant. C'était vraiment la beauté à l'état pur. Moi, c'est la population qui me marque toujours dans toutes les îles. Ce sont des gens qui ont le plaisir de rencontrer les autres et qui, là, se faisaient un plaisir de retrouver l'enfant de l'île. Bon, c'est vrai que cet enfant de l'île, il a donné tout. Et il a fait connaître l'île de Taha. Il l'a fait connaître de toute la population française et de toute l'Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. L'accueil aujourd'hui. Et franchement, cet accueil, il a été à la hauteur, je crois.
Un accueil que le couple Vohi a eu la chance de filmer et de vous révéler ce soir grâce à Florence et René. Maururu, merci à ces deux amoureux de la Polynésie qui nous ont permis d'assister au plus grand événement de l'année 2012 en Polynésie. Inutile de vous dire que nous étions sur un petit nuage après avoir vécu cet accueil unique et surtout sincère. Mais pas le temps de rêvasser. Vous savez maintenant que le couple Vohi ne coupe jamais sa caméra en mission dans les îles. Nous décidons de séparer l'équipe. Ingrid part en excursion 4x4 avec René pour filmer certains points de vue au coucher de soleil. Pour ma part, je suis Florence au Motu Tautau où nous attend Norbert en pleine préparation du déjeuner privé de Te Hei'ura. Ewe papa, uriri do e tra mukrapu patra teme pau ai Te Hei'ura. Riri. Ai te mai promo. Promo. Riri tirai. Aje ra wa. Aje pai ra wa ti o ora to tu ra te he pa ko lanta ani pai to ni o tato. A ne pai o har por wai. Aja horo wa tre na te tata. E te tomato. E te bona, ai ti tano. Aje tano. Norbert s'occupe du four de pierre, le ahima, alors qu'Annette, sa femme, prépare le pain traditionnel des Polynésiens, le hippo, à base de coco râpé et d'amidon. Annette et Norbert, en temps normal, s'occupent du pique-nique des clients de Florence et René au jardin de corail. Dès leur première rencontre, il y a quelques années, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Te nai piti po me matau huia ni ho pai whānau ra tapuro he pa me te nani ku tapuro he pa pai tare ra rori e me ahoro o ana huru pouro tatu te popa ka te ana huru tatu anora te mai te tene ne pa. Et c'est en partie pour cela qu'Annette et Norbert se sont donnés à fond pendant 3 jours pour que le passage de Te Hei'ura à la pension au fil du temps reste dans les mémoires. Et je peux vous dire qu'ils ont fait le maximum. On ne s'attendait pas à être accueilli par Norbert avec sa trompe. Extraordinaire, il soufflait dans le pouls. Je reprends mon mari, c'est pas une trompe, hein, c'est le pouls. Donc c'est vrai que ce suivi en bateau avec le pouls, Norbert qui était là, qui dirigeait son bateau, qui soufflait en même temps dans le pouls, il fallait le faire quand même. Hein. Norbert également a vu grandir Te Hei'ura. Il lui dira dès leur première discussion que s'il était là, lors de la finale Koh Lanta, la production aurait eu du mal à le retenir. Le couple Vohi a également pu approcher le champion. Il est exactement comme dans les émissions Koh Lanta, d'une humilité et d'une gentillesse incroyable. Te retrouver quand même avec Te Hei'ura, sa famille, la mairesse, lors du déjeuner, c'est pas rien parce qu'il y a toute l'île qui aimerait bien l'inviter aussi et il était là. Ça, c'est un moment que je n'imaginais pas du tout, déjà. Je remercie très chaleureusement la mairie d'avoir choisi ma pension de famille. Pourquoi on t'a choisi pour ce déjeuner d'aujourd'hui? Tu sais toujours pas. Je pense, comme mon mari, que c'est parce qu'on était peut-être en face du Motu et peut-être aussi l'accueil et puis comment je pourrais dire ça non, je sais toujours pas. Non, je sais toujours pas. Je sais toujours pas, non. Ils ont fait un travail extraordinaire de préparation pour le Motu parce que pour être propre, pour faire la décoration, pour accueillir, ils sont levés à 3h du matin pour faire le four polynésien, pour commencer à faire le feu. Ah, c'était un délice. Rien qu'à l'odeur, j'ai senti que notre sportif avait aimé. Il est arrivé à 5-6 mètres, il sentait, il a suivi à l'odeur. J'ai vu. Et ça lui a plu. Porau hopea, maruru i gene he porau no te maruru. Ia ora o gara hu mo te hiki.
o tu ro pai paparo e te pai paparo ha pai mai ti ai te mau I ho tara e toa ho pai e toa ho mau I tumu tu hai ha popohi te e te tata. Pendant toute une journée, les proches de Teheura, Florence, René et leurs clients vont discuter bien sûr, manger ensemble évidemment et surtout bringuer. Quelle journée, quelle belle journée. Et c'est vrai que j'ai aimé beaucoup de choses en lui. D'abord, c'est quelqu'un de très réservé, humble, modeste et il a vraiment tout du vrai polynésien, un vrai guerrier. C'est notre Aito. Je le remercie énormément d'avoir accepté de venir sur le moto, d'avoir participé. Et pour nous, c'est un grand privilège, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous dans cette journée. C'est vrai que mémorable, je dirais, c'est inoubliable. Pour la suite, direction le fameux jardin de corail à quelques pas du four tahitien. René et Norbert ont eu l'honneur d'accompagner Teheura. Tera hoi pronhia jardin de corail. E prai rata na te tata tore o au ia jardin de corail. Natura. Me natura tera. Ai te gria je ai te me natura. E te mato ho amia me natura to. Pour la fin de ce magazine, car nous sommes déjà arrivés au bout de nos 26 minutes, laissons la parole à Florence, grâce à qui, ne l'oubliez pas, cette série Tatatumu spéciale Taha'a a été possible. J'ai envie de dire aux Polynésiens qu'il reste lui-même avant tout, qu'il garde ses racines, ses traditions, sa culture. C'est très important pour les générations futures et surtout préserver toutes ces belles îles qui sont magiques. Et ça, c'est un trésor pour la Polynésie. C'est un trésor, donc gardez bien, ne vendez pas vos terres, gardez, restez dans votre environnement, restez polynésien.